Nathan voulait aller dans l'unité la plus dure, et son père, il a fait que l'encourager. Et au moment qu'il est entré à l'armée, il a presque fait une fête comme si c'était un mariage, parce que c'était un honneur, un bonheur de venir en Israël. Et puis nous sommes en ligne ce matin avec Meir Fitoussi. Meir, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler de Nathan Fitoussi. Alors, vous êtes un ami très proche de la famille, vous avez le même nom, mais vous n'êtes pas de la même famille, mais vous êtes des amis très proches des parents de Nathan et vous connaissez Nathan depuis de nombreuses années. Je voudrais que vous nous parliez de Nathan, de ce Nathan Fitoussi que vous avez connu. Qui était-il ? Écoute, Nathan, c'est le reflet de ses parents et d'une famille qui a quitté la France il y a une dizaine d'années, 8 ans, entre 8 et 10 ans, et qu'il y avait tout ce qu'il faut, tout ce qui est meilleur pour continuer à vivre là-bas, que les parents ont décidé d'amener leurs enfants pour qu'ils vivent en Israël, qu'ils grandissent en Israël, des familles sionistes, et vraiment au maximum rêver Israël. Et que voilà, et Nathan a grandi dans cette ambiance. Hier, tout le monde a parlé dans la Levaya. C'était un garçon, on lui dit toujours, comme il arrive ce genre de choses, mais vraiment là, c'est une réalité, c'est un garçon qui est né dans la Netina, qui est donné toujours avec un sourire, avec un kavod, avec un anava. Et vraiment, tu sais que Nathania, c'est une kehila et que tout le monde connaît. Et tout le monde aimait Nathan, il était là partout où il faut, c'était une réunion de slichot, n'importe quelle réunion de jeunes. C'était vraiment un sourire, une bonté, c'est encore le reflet de ses parents. Et ça nous fait de la peine parce que une famille de 3 filles, un garçon, Nathan c'est le plus jeune, et on imagine une tragédie comme ça, comme Nathan est arrivé à 18 ans, alors que les pères ont pu lui dire, écoute, fais attention, on n'est pas dans telle ou telle unité. Non, mais contrairement, Nathan voulait aller dans l'unité la plus dure. Et son père, il a fait que l'encourager. Et au moment qu'il est entré à l'armée, il a presque fait une fête comme si c'était un mariage, parce que c'était un honneur, un bonheur de venir en Israël, et que son fils, et que Nathan lui-même, et c'était déjà un sioniste de lui-même, et c'est vraiment ce qu'on peut voir le mieux dans une famille juive sioniste, qui est de l'amour, qui est de Netina. Le père, tout le monde le connaît, la maman, des gens exceptionnels. Et Kadosh Baruch Hu, comme ça, Tam nous a raconté le père que pendant 3 mois, il était dans le nord, son unité était là-bas, et ça fait que 2 jours qu'il est venu à Tulkarem. Et c'est Akadosh Baruch Hu, s'il a voulu, qui vient là, et que c'est un de ses meilleurs amis que la famille connaît, qui était chez eux à la maison. Et il sait quelle famille, ils n'ont aucune casse, ils n'ont aucune colère contre cette soldat. Au contraire, ça leur fait de la peine. Ils se posent comment il va, etc. Vraiment, un exemple, ça fait de la peine. Le père a raconté hier que Nathan, son premier travail, et il a gagné 250 shekels. Le premier jour, il a été les donner comme Zdaka. Et c'était comme ça, et comme il passait écrit dans les rues, il ne supportait pas de voir des gens des mendiants, il n'arrêtait pas de dire à ton père, il faut donner, donne à celui-là, donne à celui-là, donne à celui-là. Voilà une famille exemplaire comme on aime, un enfant exceptionnel, qui vient après 3 filles, et Akadosh Baruch Hu, il a décidé. Et la Emouna, on a vu hier encore un exemple de l'Emouna, c'est que la mère, sa sœur, qui demande, Batasha Echad, une seule demande, pour honorer Nathan, t'avoues Echad et Tacheni. Aimer un. Alors, ça veut dire toujours l'amour de son prochain. Voilà, c'est ce qu'était Nathan, et c'est ce qu'ils ont toujours parlé à l'armée aussi. Ils ont raconté qu'il était là toujours pour aider, c'est toujours là pour donner, il apportait des choses de la maison. C'est lui qui a pas. Un exemple, par exemple, on était déchirés. Et le père qui dit, voilà, tu m'as donné un malach après 3 filles, tu m'as donné un ange. Ok, je te rends un ange que j'ai grandi comme tu l'as voulu. Fais attention à lui, garde près de toi. Vraiment des choses très très dures qu'on a vécues pendant ces 24 heures. C'était, Meir, on peut dire que c'était un modèle d'intégration, la famille Fitoussi en Israël ? Bien sûr, écoute, une famille, le père est docteur.
et ils avaient ce qu'il faut. Et nous, on sait tous que comme on a le confort, c'est rare qu'on quitte tout et on vient. Et les pères avaient toutes les difficultés qu'on connaissait à l'époque pour traduire les diplômes, etc., qui restaient pendant un certain temps sans rien faire. Mais ils sont jamais pleins, toujours un sourire. L'amour d'Israël, l'amour du peuple d'Israël, ils sont venus par sionisme, pas pour chercher mieux ou quoi que ce soit. Ils ont voulu que leurs enfants continuent à grandir en Eretz Israël. C'est un exemple de l'exemple. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et les parents, vous nous dites que d'une certaine manière, aujourd'hui, ils acceptent le din, comme on dit, et ils se montrent particulièrement dignes. C'est ce que l'on ressent, en tout cas. Ah, complètement. Même la maman, hier, elle n'a pas dit beaucoup de choses. Elle a dit quelques mots. Elle a dit, aimons Kadosh Baruch Hu. Je vous demande tout simplement d'aimer Kadosh Baruch Hu. Et la sœur qui a parlé, qu'ils acceptent tout ce qu'il a, ce qu'il fait, qu'ils acceptent, qu'il faut être toujours dans la Torah, dans les mitzvot. On est sortis renforcés. Ils nous ont presque dit, c'est Kadosh Baruch Hu qui décide tout. Voilà, il nous l'a donné. Et il nous a donné 20 ans de bonheur avec Nathan. Il a décidé de les prendre. Et il faut accepter tout. C'est vraiment une émouna exemplaire qu'on a vécu hier. C'était pas facile. La sœur Rivka qui est venue de France, et la pauvre chérie qui vénérait son frère, son seul frère qui est à l'armée. Tu imagines un peu quel bonheur qu'on a comme on arrive à avoir un garçon qui est dans l'unité Ravi, dans l'unité des Pshir, et il a passé déjà 2 ans. Il lui reste encore 8 mois pour finir. Et le destin, Kadosh Baruch Hu, il fait ce qu'il veut. Et ça nous montre que Chaz v'Chalila, ça peut arriver à tout le monde. Et à n'importe quelle heure, à n'importe quel jour. Il nous reste qu'une seule chose, Kadosh Baruch Hu, il veut l'achdout. Il veut pas de sinat chinam. Et j'ai dit hier aux journalistes que ce qui se passe chez nous à la Knesset, c'est pas exemplaire. Qu'il faut que tout le monde apprenne que c'est ça qui nous fait depuis 2000 ans. Si on regarde toujours notre histoire, toujours on a reçu sur la tête uniquement à cause de Sinat Chinam et les Machlokot. C'est la chose qu'Akadosh Baruch Hu ne supporte pas. Quelle raison qu'une famille comme ça, religieuse, amoureuse d'Israël, plein de donations de Netina, il leur arrive un malheur pareil. Si c'est parce qu'Anachnu Arevim, c'est lazé. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire. Ça peut arriver n'importe quoi, n'importe comment, et on ne peut pas poser des questions, parce qu'on est tous, c'est là qui est le piège. On est tous Arevim, c'est lazé. On doit tous être conscients à l'autre et donner de l'amour, de la patience, pas de colère inutile, etc. Et qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie un Mashiach parce qu'on a vraiment besoin. Eh bien, Meir Fitoussi, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner, de nous parler de Nathan Fitoussi et de sa famille que vous connaissez donc bien, qui sont vos amis proches. Merci d'avoir accepté de parler. Vous êtes en route maintenant vers l'office dans la semaine des Shiva, donc au domicile de la famille Fitoussi. Merci, et nous leur transmettons, bien entendu, peut-être par votre intervention, nos condoléances, condoléances pour la disparition tragique de Nathan. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous, que de bonnes choses.